Au sommaire de cette édition, la 22e promotion des sapeurs-pompiers est désormais prête à servir. C'est le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le colonel Dabanao, qui a présidé la cérémonie de sortie de promotion à suivre dans ce journal. Sport Festival est un festival qui a été créé par le Strongest Man, l'homme le plus fort à Rondibi. C'est un sport qui promeut le sport chez les plus jeunes. Ce festival se tiendra du 4 au 6 avril à la Maison de la Culture de Bobo du Lasso. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le vendredi dernier a eu lieu la cérémonie de clôture de la formation de 499 jeunes, dont 36 femmes sapeurs-pompiers. Cette 22e promotion est baptisée Guigui Tougou. Ces nouveaux soldats du feu sont donc désormais prêts à servir et viendront justement renforcer les rangs des sapeurs-pompiers. La cérémonie de sortie de promotion avec Nongasida Thomasondo de Savane Media West. La 22e promotion des élèves sapeurs-pompiers, baptisée Djigui Tougou, a célébré la fin de sa formation, regroupant 499 jeunes soldats, dont 36 femmes. Lors de cette cérémonie, le colonel Dabanao, commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, a encouragé les nouveaux diplômés en leur prodiguant des conseils avisés. Cette cuvée viendra apporter un souffle nouveau, mais également contribuera dans le sens de la mission de reconquête du territoire national à participer à côté des autres forces combattantes, à donner un coup d'accélérateur justement à la reconquête de l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Le commandant de l'École nationale des sapeurs-pompiers, Blaise Wango, s'est également adressé à la promotion 2023. Dans son discours, il a appelé les élèves à faire preuve de modération dans tous les aspects de leur vie et à souligner les résultats de la promotion Djigui Tougou à l'issue de leur formation. Et vous êtes mis à la disposition de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour servir la nation partout où besoin sera. Comme le disaient les latins, uti non abouti, c'est-à-dire user n'est pas abuser. Je vous invite à la modération en tout temps dans votre vie, au moment où beaucoup de jeunes s'illustrent négativement à travers certains vices et la consommation de substances illicites. C'est ainsi qu'au terme de cette formation, je suis fier d'annoncer un taux de réussite de 100% avec la moyenne la plus élevée qui est de 17,53 sur 20. La moyenne la plus faible qui est de 12,06 sur 20 et la moyenne de classe qui s'élève à 15,24 sur 20. Nawen Bagoro Somé, major de la promotion, a déclaré que cette formation à l'ENASAP n'a pas été une tâche facile, mais qu'il est fier d'appartenir au corps des sapeurs-pompiers et à la grande famille des forces armées nationales. On a fait 6 mois de formation. Le début, en tout cas, c'était pas simple. On est engagé à remplir toutes les rôles et fonctions qui nous seront données. Cette cérémonie de sortie officielle a permis aux jeunes sapeurs-pompiers de démontrer leurs compétences devant les autorités ainsi que devant leurs parents et amis. La deuxième journée de la recherche scientifique et de l'innovation de l'association des étudiants en médecine du Burkina Faso s'est déroulée le samedi dernier. L'objectif est de susciter l'esprit de la recherche de l'innovation chez les étudiants en médecine. La journée s'est tenue à l'Institut de recherche en sciences de la santé. C'est un reportage signé Samuel Moko. Technologie et innovation, catalyseur de la recherche au Burkina Faso, est le thème de la deuxième édition de la journée de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Association des étudiants en médecine du Burkina, section USTA. Pour la présidente du comité d'organisation, l'objectif est d'inciter les étudiants à la recherche et à l'innovation.
Ce thème a été le résultat de plusieurs réflexions entre étudiants et acteurs de la santé au vu des développements technologiques qui sont en train dans le monde, surtout dans le domaine sanitaire. Dans ce sens, nous avons le développement des applications, des nouvelles méthodes et méthodologies de recherche, des innovations telles que l'intelligence artificielle. Donc l'objectif est de parler de toutes ces thématiques qui sont en vogue dans le monde et de leur application dans le domaine de la santé, d'informer les acteurs principaux de ce domaine-là, tels que les étudiants, les médecins et tous ceux qui sont dans le domaine scientifique et technologique. Le principal investigateur du projet Target Malaria, professeur Abdoulaye Diabaté, est le parrain de la deuxième édition de la journée de la recherche scientifique et de l'innovation. Il s'est fait représenter par le docteur Amidou Maïga. Les étudiants sont invités, comme le professeur Kwanda l'a dit, déjà de se renseigner sur la place de la recherche en santé. Donc, visiter nos différents centres de recherche, apprendre plus sur les technologies qu'on est en train de mettre en place pour être aussi des porteurs de messages sur les bienfaits et éviter, par exemple, ces histoires de complot sur les technologies qui sont faites et qui ont un bénéfice certain pour, dans la lutte contre le paludisme, par exemple. Cette journée de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Association des étudiants en médecine du Burkina Faso, section USTA, s'est déroulée sous la présidence du ministre en charge de l'enseignement supérieur, professeur Arjima Tiombiano. Un nouveau média vient de voir le jour. Il s'agit de Kautal Media, un nouveau canal de promotion de la culture burkinabé. Cette nouvelle structure de communication a dévoilé sa vision, ses ambitions et les services qu'elle offre pour contribuer au rayonnement du Burkina Faso. Le lancement officiel des activités a eu lieu le samedi dernier au quartier Benogo dans la ville de Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter, il s'agit là de Daouda Amigo. Kautal Media est un média en ligne. Il se positionne comme un canal clé dans la promotion de la culture burkinabé. Ce nouveau média propose une gamme de services allant de la communication numérique à l'appui conseil, en passant par la gestion des réseaux sociaux et à la couverture événementielle. Avec pour public cible la jeunesse, Kautal Media compte perpétuer et préserver le patrimoine culturel burkinabé. Notre objectif même, c'est la culture. C'est comment préserver nos cultures et nos patrimoines. Voilà, donc on peut dire que nos objectifs sont que la communication culturelle, la communication digitale, les événements, voilà, les événementiels et puis les formations et interprétations. Et ça nous fait vraiment plaisir d'aller vers des jeunes comme nous, les motiver à se lancer également, bon, pas forcément dans la communication, mais dans ce qui les passionne. Parce que moi, aujourd'hui, je peux dire que j'ai réalisé à moitié un rêve. En plus de sa mission de promotion et de préservation de la culture burkinabé, cette entreprise de communication veut accompagner les jeunes dans la quête d'emploi, un volet qui retient l'attention de l'invité d'honneur, Amsa Diallo. Une chose est d'ouvrir une entreprise, l'autre chose c'est de pouvoir fonctionner à travers donc justement les activités, si vous voulez, tout ce qui va être sollicitation pour que eux, à leur tour aussi, ils puissent donner du travail. Comme vous avez vu, c'est des jeunes promoteurs. Ils puissent donner du travail à des jeunes comme eux, mais surtout aussi participer au développement de notre pays. Kautal Media diffuse essentiellement Fulfulde, Moré et français. La mode est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons donc de ce reportage-là. Des présentateurs et animateurs du groupe Savan Media ont reçu des tenues de la styliste Asta Couture, un geste qui vient donc renforcer la collaboration entre Savan Media et Asta Couture. La cérémonie de remise a eu lieu hier dans les locaux même de Savan Media. Retour justement sur cette cérémonie de remise avec notre reporter. Il s'agit là de Cynthia Zongdana. Ce sont une dizaine de présentateurs et animateurs de la télévision des nouvelles idées, Savan TV, qui ont reçu la touche d'élégance de la maison Asta Couture à travers cette tenue vestimentaire prête à porter. Pour la responsable de la maison Asta Couture, ce geste est motivé par son amour pour le groupe Savan Media.
Ces tenues-là me font plaisir parce que je connais presque toutes les personnes qui sont ici à Savane Média. Donc, ces personnes-là font partie de ma famille et que je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, comme je le dis, c'est avec amour. Quand je les vois porter des tenues et que je sais que ça vient de chez Asta, je suis très heureuse, très, très heureuse. C'est pour dire à quelque part, c'est parce qu'il me considère aussi. C'est parce que ce que je lui ai donné lui plaît et qu'il me considère et qu'il porte. Donc, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Du côté des bénéficiaires, la satisfaction est au rendez-vous. Par la voix de Yacouba Jacob Bari, il remercie Asta Couture pour son don. Donc, je prends la parole au nom du président directeur général de Savane Média, Elad Chezid Abouakar Sidnaba, également au nom de tout le personnel qui est à l'honneur aujourd'hui, pour dire merci à la maison Asta Couture, parce que ce n'est pas la première fois que Asta Couture accompagne les travailleurs de Savane Média. Donc, au nom de tous les bénéficiaires, nous allons traduire la gratitude de toute la maison à Asta Couture. Nous souhaitons que Asta Couture connaisse encore un plus grand succès au cours de l'année 2025. Plus qu'un simple don, ce geste témoigne d'une collaboration de plus en plus solide entre Asta Couture et Savane Média selon les deux parties. Remise de prix du concours Star Créatif. La cérémonie de récompense s'est déroulée le week-end dernier au Musée national de Ouagadougou. Ce sont environ une cinquantaine de candidats qui ont participé à la compétition. Retour sur cette compétition avec notre reporter. Il s'agit là de Latif Abraham Ouitraougou. Star Créatif est un concours de dessin axé sur la citoyenneté et le savoir-vivre. Pour cette édition, ce sont les panneaux de signalisation et les autres virtuels du corps de la route qui ont été mis en avant. Une cinquantaine d'enfants ont rivalisé de talent. Adidjatou Iliboudo, membre du comité d'organisation, décline l'objectif de ce concours. Le concours Star Créatif fait partie d'un projet plus grand d'éducation citoyenne à la base dénommé Mécanisme citoyen. Et le mécanisme citoyen vise à amener les enfants à participer à la citoyenneté de façon pratique. Donc nous avons initié une activité de dessin annuelle sur un thème donné. Voilà, ça peut être sur la sécurité routière, ça peut être sur le patrimoine culturel. Et pour cette année, nous avons fait sur la sécurité routière et le thème était les règles de circulation dans un carrefour. Aminata Cabré, marraine de la cérémonie, se dit satisfaite de la tenue de cette deuxième édition de Star Créatif. C'est un sentiment de satisfaction parce que ça fait vraiment plaisir de voir les enfants s'épanouir, également éducatif dans le sens où la circulation aujourd'hui c'est très délicat. Et avec les enfants on apprend vite et même avec les parents. Ils peuvent savoir et dire « Ah, maman, ne passe pas par-ci, ne passe pas par-là » ou « Ne brûle pas le feu » et tout ça. Donc moi, je trouve que c'est une belle initiative à saluer. Et je suis très contente et satisfaite en fait de cet événement et aussi de les accompagner tant mieux qu'on peut aux enfants de pouvoir s'exprimer en dessin. Au terme de la compétition, c'est Eloge Kafando qui remporte la première place de la catégorie des plus jeunes. Il exprime sa joie. J'ai appris beaucoup de choses pendant la formation. Je remercie les parents et aux organisateurs. Je suis très contente d'avoir reçu ces prix. Je dis aux enfants qui n'ont pas pu participer de grouiller à l'année prochaine. Star Créatif a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires de Naja, dont Savane Média. Initiée l'année dernière, cette compétition est à sa deuxième édition cette année. Les travailleurs des bars et maquis ne sont généralement pas considérés par certaines personnes et c'est justement pour cette raison qu'un groupe de responsables de maquis et bars de la ville de Ouagadougou organise donc depuis l'année passée une journée des hôtesses et travailleurs des bars et maquis, d'autant que cette initiative vise donc à combattre les violences basées sur le genre, dont ces derniers
pompiers sont en tout cas le plus souvent victimes. La deuxième édition de la journée des hôtesses et travailleurs des bars et maquis a eu lieu la semaine écoulée sous le thème humilité et amour du prochain dans ce milieu. Le film de la cérémonie avec notre reporter, il s'agit là de Siblina Kilsi. Les travailleurs des maquis et bars à Ouagadougou, surtout les hôtesses, sont souvent victimes d'humiliation et même de bastonnades de la part de certains clients. Cette situation a amené un groupe de tenanciers de maquis et bars d'instituer une journée pour sensibiliser les travailleurs des maquis et bars ainsi que les clients. La deuxième édition de la journée des hôtesses et travailleurs des bars et maquis s'est tenue sous le thème humilité et amour du prochain dans ce milieu. Claude Ouya est un des promoteurs de cette journée. Moi, je pleure surtout les filles qui travaillent dans les bars et maquis. Souvent, elles sont maltraitées, bastonnées pour rien. Pour un petit truc, elles sont bastonnées. Et moi, c'est des choses qui me font mal. Moi, je voudrais que les choses changent. Alors, j'ai pensé que si on créait des journées comme ça, et à travers des sensibilisations, on pourrait faire changer certaines mentalités pour que la vie dans ce milieu soit assainie. Les gens viennent, ils frappent souvent les hôtesses pour des petites choses. Et pour moi, quand on regarde les clients et les hôtesses, il y a un écart d'âge. Disons que les hôtesses sont généralement les enfants des clients. Et pour moi, quelqu'un à la maison, si son enfant fait ce qui n'est pas bien, il va plutôt conseiller son enfant que de commencer à frapper l'enfant. Alors pourquoi le client ne peut pas se comporter comme ça au bar, en conseillant l'hôtesse? Les filles qui travaillent au bar, on peut les appeler, les conseiller. Elles ont des supérieurs, des managers, des gérants qui peuvent interpeller. Voilà, pouvoir les conseiller au lieu de commencer à les battre. Finalement, bon, nous devenons comme des animaux. Estelle Diouf est une hôtesse au bar Somkieta de Gongé. Elle, qui dit avoir été victime d'humiliation de clients, salue l'initiative de cette journée. Son souhait est que les clients les traitent comme leurs propres sœurs. Nous racontons beaucoup de choses comme des propos humiliants. Et je ne vais pas vouloir trop entrer dans les détails parce qu'il y en a beaucoup. Mais pour moi, les propos humiliants, c'est quelque chose de très clair. La plupart, ils nous prennent déjà comme des filles de joie, des filles faciles. Chose qui n'est pas réelle au fait. Chacun est venu ici dans le but de... Chacun a son but en tête au fait. Et les gens ne le comprennent pas de cette manière. Je dirais tout juste qu'ils nous traitent comme ils aimeraient qu'on traite leurs sœurs. Claude Ouya invite les clients des bars et maquis à la retenue, surtout à la compréhension avec les hôtesses et les travailleurs de bars et maquis. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la capitale économique du Burkina Faso et nous parlons de Iron Bibi, 6 fois champion du monde loglift, l'une des figures emblématiques du sport mondial qui a présenté le vendredi dernier les grandes lignes de la toute première édition du festival dénommé Sport Festival. L'événement, placé sous le thème Jeunes, Sport et Culture, se tiendra à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Retour sur cette conférence de presse avec Nongasida Thomasono de Savane Media Ouest. Iron Bibi a déclaré au cours de la conférence que ce festival vise à mettre en lumière le potentiel extraordinaire des jeunes africains et en particulier du Burkina Faso dans le domaine du sport et à promouvoir une culture sportive dynamique. À un certain moment, j'étais obligé vraiment de me concentrer sur moi. Et déjà, vous avez vu les prouesses avec différents records du monde Guinness et 6 fois champion du monde. Et mon objectif principal, c'était 5 titres mondiaux. Je pense que Dieu a fait grâce, on a jusqu'à 6. Il est temps maintenant que je canalise aussi mon énergie et envers vraiment mes frères et vraiment créer cette relève dont on parle. Et le Burkina a été critiqué aux yeux de tous. On dit que c'est une destination presque impossible. Si tu vas souvent sur Google, c'est rouge. Et
nous, en recevant un champion du monde ici, ça montre que c'est une destination praticable. Les organisateurs du Sport Festival ont promis un événement inclusif, ouvert à tous les passionnés de sport et de culture. Le programme d'activités s'annonce donc riche et varié, avec des compétitions de strongman, des démonstrations de lutte traditionnelle, effets inédits, des combats de MMA qui marqueront une première au Burkina Faso. Durant le festival, il y aura au moins 6 disciplines sportives, dont le strongman, le sport que je pratique. Et je n'ai pas juste choisi le strongman parce que vous savez, c'est un sport, le risque est très élevé. Et il n'est pas permis à tout le monde d'être strongman, mais il est permis à tout le monde d'être champion. Voilà. Et comme deuxième discipline, j'ai choisi la lutte traditionnelle. Et comme je dis, le festival, c'est sport et culture. La lutte traditionnelle, vraiment, il faut cette discipline. Troisième discipline, j'ai choisi le MMA, le Mixed Martial Art. Une première fois au Burkina Faso, c'est le combat de cage. Les performances de nos athlètes, peut-être plus tard, nous allons organiser des combats professionnels. Pourquoi pas, et au Burkina Faso, on aura aussi beaucoup de Francis Ngannou. Voilà, on a beaucoup de champions ici, mais je pense qu'il manque assez de compétition. L'événement qui se veut une véritable célébration de la culture et des valeurs sportives du pays sera patronné par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. L'invité d'honneur Martin Slicis, champion du monde de Strongman 2019 et figure emblématique du sport international, a également été annoncé. Sa présence, selon les conférenciers, est un atout majeur pour le festival et constitue une source d'inspiration pour les athlètes burkinabés. Si l'eau sale n'empêche pas les plantes de grandir, alors la mauvaise critique ne t'empêchera pas non plus de réussir. Et si personne n'est fier de toi, sois fier de toi-même. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et Nouvelles Idées.